Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur cette chaîne et c'est comment j'ai appris l'anglais. Pour indication, si vous voulez un peu voir mon niveau d'anglais, je vous propose d'aller voir mes autres vidéos en anglais sur ma chaîne, comme ça vous pouvez un peu vous rendre compte de mon niveau. Voilà, donc je vais faire deux parties pour cette vidéo. Donc dans la première partie, je vais vous parler de comment j'ai appris l'anglais, donc mon parcours, comment j'ai progressé, comment j'ai amélioré mon accent, toutes les choses comme ça. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler d'Any, qui est une plateforme de cours d'anglais en ligne que vous pourrez tester pendant 20 jours gratuitement grâce à cette vidéo. Voilà, je me suis dit que ça serait utile pour les personnes qui regardent ces vidéos car j'imagine que vous voulez apprendre l'anglais ou du moins progresser en anglais. Donc si vous voulez en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors moi, mon premier contact avec l'anglais, ça a été en primaire parce qu'on avait fait pendant 2 ans une sorte d'initiation à l'anglais. Donc c'était vraiment quelque chose genre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, donc c'était pas énorme. Mais c'était vraiment mon premier contact avec l'anglais où j'ai appris des choses basiques comme les animaux, apprendre à lire l'heure, voilà, toutes les choses comme ça. Bon, j'avoue que ça n'a pas été vraiment quelque chose qui a été super utile pour moi parce que même si c'était plus tôt que les autres gens qui commençaient l'anglais au collège, ça n'a pas non plus été super utile parce qu'en fait j'en ai quasiment aucun souvenir pour être honnête. Mais voilà, ça a été la première fois que vraiment j'entendais l'anglais quoi. Ensuite je suis arrivé au collège et vous allez peut-être penser que j'avais un train d'avance sur les autres, mais en fait pas du tout, j'étais vraiment super naze en anglais. J'appréciais pas vraiment les cours d'anglais parce que je trouvais ça ennuyeux et puis bon, vous savez un peu comment ça se passe, en France les cours d'anglais c'était pas vraiment super excitant on va dire. Et donc moi, ça m'intéressait pas du tout. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais c'est quand même à partir de la 5e que j'avais une prof qui était vraiment bien avec moi. Enfin, j'aimais bien cette prof. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment essayé de m'intéresser à l'anglais. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de lacunes. Donc en 5e, j'ai dû prendre des cours particuliers. Ça a duré peut-être 20 semaines ou peut-être toute une année, je ne sais plus. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai repris les bases de la conjugaison, j'ai appris du vocabulaire de base et c'est vraiment grâce à ça que j'ai commencé à développer un bon intérêt pour l'anglais en fait. Et donc vers la fin de la 3e, j'avais pas vraiment un niveau exceptionnel, je pense que j'avais peut-être entre 11 et 12 de moyenne, donc voilà, c'est pas exceptionnel. Et ensuite au lycée, c'est là que vraiment j'ai commencé à bien approfondir mon niveau d'anglais. C'est-à-dire que j'avais donc des profs qui étaient super cool, j'ai eu de la chance. Et comme j'étais en L aussi, j'avais beaucoup plus de cours d'anglais. Et je sais pas, les langues, ça m'intéressait un peu plus parce que je faisais aussi de l'espagnol en même temps. Et voilà, donc moi, je commençais vraiment à apprécier, à comprendre l'intérêt des langues, pourquoi parler anglais c'est utile. Alors que moi, quand j'étais en 6e ou en 5e, je me disais, mais pourquoi j'apprends l'anglais? Enfin, je m'en fiche. Et vers la fin du lycée, je commençais à regarder beaucoup plus de séries américaines. Donc je regardais Desperate Housewives, Heroes, True Blood, donc toutes les séries comme ça. Et je les regardais en boucle. Alors, par contre, si vous êtes débutant, je vous conseille pas vraiment True Blood parce que c'est assez difficile, mais toutes les séries genre Desperate Housewives ou Heroes, pourquoi pas, c'est pas trop compliqué à suivre. Et voilà, donc grâce à ces séries, j'ai vraiment réussi à progresser. Mon vocabulaire était vraiment meilleur, je commençais déjà à utiliser des structures idiomatiques dans mes rédactions. Alors c'est pas que j'étais un génie ou un ouf en anglais, mais je pense que les professeurs voyaient que je travaillais beaucoup mon anglais à la maison grâce aux séries. Et donc voilà, je pouvais employer des structures un petit peu plus développées en anglais, je commençais vraiment à avoir des meilleures notes, j'avais 13-14, donc quand même on progressait par rapport au collège. Et donc voilà, ça a été vraiment motivant en fait de me dire que je pouvais progresser, que les profs sur mes copies disaient des choses du style « Ah très bien, très bonne expression, plus, des choses comme ça » et moi j'adorais ça. C'était un peu le système de la carotte on va dire, plus j'avais des résultats positifs et des commentaires positifs de la part des profs, plus j'en voulais quoi en fait. Donc voilà, c'est ça qui me motivait vraiment. Et donc en fait, pour post-bac, donc je ne sais pas si ça existe encore, mais en gros, juste avant de décider dans quelle filière j'allais m'aventurer en licence, eh bien j'hésitais entre l'espagnol et l'anglais parce qu'à la base, depuis à peu près la 4e, je voulais devenir prof d'espagnol. Et donc j'étais encore plus passionné par l'espagnol que par l'anglais. Et en fait, au dernier moment, quand je choisissais mes universités, j'ai décidé de faire de l'anglais, tout simplement. Ça m'a vraiment motivé d'un coup. Je me suis dit, je regardais plein de films, plein de séries, et je me disais, en fait, la culture américaine, c'est pas mal, c'est plutôt intéressant. Donc en fait, comme beaucoup de gens, j'étais un peu fasciné par les stars, les séries, etc. Et alors que l'espagnol, je me disais en fait que je pouvais le parler à la maison, je pouvais le parler avec des amis. Bon, en fait, il s'avère que je ne l'ai pas vraiment fait, mais c'est ce que j'avais en tête à l'époque. Et donc, j'ai commencé la LLCE anglais. Alors, vous allez vous dire que le mec, il avait genre 12, 13, 14 de moyenne, il a tout déchiré en licence. Alors, en fait, pas du tout. Pour être honnête, j'étais pas très bon quand j'ai commencé la licence.
et j'avais autour de 10 à chaque fois au contrôle, aux tests et aux essais, des choses comme ça. J'ai toujours genre 10, 12 et vraiment j'étais archi déprimé parce que je me disais mais attends, mais je pensais que j'avais des meilleurs résultats en anglais, je pensais que je pouvais tout déchirer, je pensais que je pouvais avoir des bonnes notes et puis à côté j'avais aussi mes amis qui en fait avaient des meilleures notes que moi, enfin certains d'entre eux en tout cas, et moi ça me déprimait vachement. Et aussi j'avais la pression parce que je me disais si jamais j'échouais mon année, bah, j'allais passer un sale quart d'heure avec mes parents parce que voilà, je ne pouvais pas juste foutre en l'air mon année. Donc je devais quand même m'accrocher, mais c'était assez déprimant. Et finalement, je me suis accroché, j'ai continué à regarder les séries, j'ai continué à apprendre le vocabulaire, à faire mes devoirs comme un élève modèle. Enfin, j'ai essayé. Et finalement, ça s'est beaucoup mieux passé à la fin de l'année. J'ai réussi à avoir 13 de moyenne, donc j'étais super, super fier. Et donc en fait, voilà, le reste de la licence, ça s'est passé de mieux en mieux, en fait, j'ai envie de dire. Il y avait comme des cours que je trouvais difficiles, mais j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était linguistique, la littérature, toutes les choses comme ça, l'histoire aussi, c'était super intéressant. Et donc grâce à ça, j'ai vraiment réussi à développer mon anglais. Alors le problème, c'est qu'en licence, par contre, j'avais pas vraiment développé mon anglais courant. Bon, je regardais des séries, etc., mais quand on pratique pas vraiment l'anglais courant, bah en fait, on a juste un anglais formel, en fait, donc très soutenu. Et donc voilà, je ne peux pas dire que vraiment je pouvais avoir des conversations super fluides avec les gens, mais j'avais quand même un niveau, on va dire, assez établi. Mais par contre, une bonne chose que j'ai tirée de la licence, c'est ma prononciation. Grâce au cours de phonologie, j'ai vraiment travaillé à fond sur ma prononciation. J'utilisais des dictionnaires de prononciation, j'apprenais l'alphabet phonétique, je m'entraînais devant le miroir en mode toutes les choses comme ça. J'apprenais à prononcer le R en anglais, qui est assez difficile, je trouve, quand on est français. Et donc vraiment, je passais beaucoup de temps à améliorer ma prononciation. Alors, j'ai pas un accent parfait, mais je pense que j'ai un accent qui est assez proche du natif, mais je sais que j'ai quand même un accent français. Voilà, je suis pas anglais après tout. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous faites une LLCE anglais, espagnol, peu importe, de vraiment vous entourer de la langue. Lisez des livres en VO, les films, les séries, parlez avec des gens si vous avez des amis dans le coin, travaillez vos cours au maximum. Voilà, cherchez toutes les opportunités pour vraiment vous entourer de l'anglais. C'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, il y a beaucoup de personnes à la fin de la licence qui en fait n'avaient pas un niveau mauvais parce que quand on valide la licence, on a quand même un certain niveau, mais je pense que leur niveau aurait pu être un peu meilleur s'ils avaient vraiment travaillé et si vraiment ils avaient passé plus de temps à vouloir progresser en fait. Et donc on arrive à la fin de la licence et pendant ma troisième année, j'ai postulé pour une année Erasmus et j'étais super content, j'ai obtenu mon année Erasmus et grâce à ça, j'ai pu faire un master en linguistique, donc c'était vraiment ce qui m'intéressait, je voulais vraiment étudier le bilinguisme, des choses comme ça. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être super ennuyeux et super horrible, mais bon, chacun ses goûts. Hein. et donc voilà, donc j'ai fait mon année Erasmus à Brighton et donc ça a été une année où j'ai vraiment développé mon anglais courant et formel aussi parce que j'étais à la fac, mais j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens et je pratiquais l'anglais tous les jours. Alors une règle d'or que je vous suggère au maximum de suivre, c'est d'éviter le plus possible de traîner avec des francophones ou des gens qui parlent français. Moi c'est ce que j'ai fait. J'avais une coloc d'ailleurs qui était française et dès le début je lui ai dit en fait on parle anglais, on parlera pas français sinon ça va pas le faire. Et en fait elle était d'accord, d'ailleurs salut Chloé si tu vois cette vidéo. Et donc dès le début on parlait pas du tout français et puis elle parlait très bien anglais et moi je me débrouillais bien donc il n'y avait aucune raison finalement de parler français. Et puis on s'est dit que c'était quand même plus poli pour les autres autour de nous qu'on parle anglais comme ça, on pouvait se faire des amis quoi tout simplement. Et d'ailleurs, je sais qu'à la fin de l'année, quand on a commencé à un peu parler français entre nous, on était mort de rire parce qu'on n'avait jamais entendu notre voix en français. Et donc c'était assez comique, voilà, ça m'a toujours fait rire. Et donc voilà, pendant mon année Erasmus, j'ai vraiment progressé, j'avais une meilleure prononciation, j'étais beaucoup plus à l'aise, surtout avec les différents accents anglais, parce qu'il y a des gens qui viennent d'Amérique, d'Inde, du Pakistan, de la Chine, etc. Et donc on est vraiment exposé à différents accents. Et donc ça a vraiment contribué positivement à mon niveau d'anglais, donc je recommande vraiment, si vous avez l'occasion, de partir à l'étranger. C'est vraiment super et vous faites grave la fête, donc c'est super cool. Ensuite, après mon année Erasmus, qui a été vraiment une année super pour moi, j'ai fait un PGCE, qui en fait est une licence pour devenir prof de langue en Angleterre ou dans les pays du Commonwealth. Et donc oui, j'ai décidé de devenir prof de français et d'espagnol. Donc je travaillais environ 70 heures, 80 heures par semaine, donc c'était un peu horrible, mais j'ai quand même beaucoup progressé en anglais parce que je parlais anglais encore plus au travail, avec les élèves, avec mes collègues, etc. Et donc ça a été vraiment super utile. Et comme je travaillais dans un contexte formel et professionnel, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour progresser dans ces domaines-là, donc s'exprimer de manière formelle, soutenue en anglais, parce que je le faisais un peu avant, mais c'était différent. Donc en fait, toutes ces expériences jusqu'à maintenant, ça m'a vraiment aidé à améliorer des aspects de mon anglais en fait. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment très enrichissant de ce côté-là. Et ensuite, après le PGCE, j'ai fait un master en linguistique parce qu'en fait,
Le master que j'avais fait en Erasmus, je ne l'ai pas validé à cause du PDCE. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et donc pendant mon master en linguistique, je m'étais vraiment spécialisé dans la linguistique, le bilinguisme, et j'avais appris vraiment beaucoup de choses sur les langues. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré pour ouvrir cette chaîne parce que la linguistique et la culture, c'est en fait intimement lié. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai évidemment encore progressé parce que là, je faisais vraiment de l'anglais de recherche. Donc, c'était un anglais encore spécifique, particulier. Donc voilà, en fait, la conclusion de cette première partie, c'est que vraiment avoir un bon niveau en anglais ou même dans n'importe quelle langue, ça prend vraiment du temps. Et ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait de manière rapide, comme si j'étais un génie ou un surdoué des langues. Je ne le suis pas du tout, honnêtement. Après, ça dépend du niveau de langue que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez apprendre l'anglais de manière courante? Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser l'anglais au travail, donc dans des contextes peut-être plus avancés? Est-ce que vous voulez faire de la recherche en anglais? Enfin, ça dépend vraiment. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment travailler dur, je pense. Et c'est vraiment l'immersion dans la langue le plus possible qui est utile. Alors, je sais que certaines personnes vont penser, oui, évidemment, tu peux avoir un très bon niveau d'anglais si tu vas à l'étranger. Mais je suis d'accord, c'est vrai. Mais je pense aussi que même si on ne va pas à l'étranger, on peut quand même beaucoup progresser. Surtout si vous habitez dans une grande ville ou dans une ville où il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais et avec qui vous pouvez vraiment pratiquer. Mais de manière générale, je vous conseille vraiment d'utiliser un maximum d'occasions pour vraiment progresser l'anglais, vous baignez dans l'anglais finalement, et utiliser des livres, des applications, des films, des vidéos sur YouTube, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc si voilà, vous êtes dans cette situation où vous voulez vraiment progresser en anglais, eh bien courage, vous y arriverez. Alors pour la deuxième partie, et comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je vais vous parler d'Ainy, qui est une école en ligne qui peut vous aider à apprendre l'anglais. Ainy est une école d'anglais en ligne qui m'a contacté sur Facebook pour en fait vous proposer 20 jours gratuits pour leur formation. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Kevin Alec, qui est le cofondateur de Ainy, et j'ai aussi eu l'occasion de tester un peu leur formation, et j'ai vraiment été très agréablement surpris. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne. Une des choses que j'ai vraiment apprécié avec Ainy, c'est en fait que chaque élève a un mentor. Et en fait, le mentor est responsable de guider les élèves de manière hebdomadaire et de les encourager, de leur donner des idées pour comment progresser en anglais, leur donner des fiches de grammaire. Donc il y a vraiment quelque chose de très personnalisé, parce que c'est pas juste je vous donne ça un peu au hasard. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très important quand on apprend des langues, et c'est d'ailleurs ce que je promeus sur ma chaîne, c'est qu'en fait il faut vraiment travailler avec ses objectifs et ses envies et pas juste suivre un espèce de modèle uniforme qui n'est pas vraiment pour tout le monde. Donc c'est vraiment un des points forts de Ainy d'après moi. Une autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec Ainy, c'est qu'en fait ils connaissent beaucoup de ressources, même plus que moi, j'étais vraiment étonné. Ils connaissent beaucoup d'applications, ils peuvent suggérer des chansons ou des chanteurs pour pratiquer l'anglais. Ils peuvent aussi vous proposer des films, des séries, donc plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment très flexible et c'est vraiment selon vos envies. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la description en dessous et de cliquer sur le lien d'affiliation grâce auquel vous pourrez tester Ainy pendant 20 jours gratuitement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!